Notre volonté d'intégrer de la QVT est intimement liée à la stratégie RSE d'RATP Real Estate, qui porte autour de trois grands axes. Alors évidemment, le premier axe, c'est valoriser le patrimoine de notre client, puisqu'on est société immobilière, notamment pour le groupe RATP, pour aller vers des territoires plus durables, qui est une demande forte de beaucoup d'acteurs. Bien sûr, d'avoir une gouvernance qui est portée et orientée RSE dans toutes nos méthodologies de projet et dans l'exploitation que l'on fait. Et puis, de travailler dans le cadre des ressources humaines, mais autour de la symétrie des attentions. RATP Real Estate a le rôle d'incubateur d'idées. C'est-à-dire qu'on teste des nouvelles labellisations, on teste des nouvelles manières de vivre nos espaces, de gérer nos collaborateurs et d'être en interaction avec eux. On va intégrer dans ces nouveaux espaces des nouvelles pratiques, telles qu'on l'a fait avec la labellisation Osmose. Et puis, une fois qu'on les a intégrés, fait des retours d'expérience et ressorti le meilleur, ensuite on le déploie sur les espaces tertiaires du groupe RATP. Ça se traduit très concrètement par deux nouveaux bâtiments que l'on a, Val Bienvenue et Shamrock, bâtiments de 40 000 m², qui intègrent ces nouveaux espaces tels qu'on les a vécus au niveau des RATP Real Estate. Donc c'est vraiment une ambition qualité de vie au travail partagée dans le groupe RATP entre sa filiale immobilière et puis l'ensemble des entités du groupe. D'aménagement, on est allé vers des espaces beaucoup plus ouverts qui répondent le besoin de transversalité, de travail en équipe, de travailler en mode projet. Donc ça a été un sujet très fort. Alors évidemment, on a eu des sujets très concrets comme travailler sur nos matériaux, des matériaux éco-conçus, des matériaux NF environnement, A+ sur la qualité de l'air, d'un point de vue très concret. Donc ça a été des leviers relativement puissants pour faire que nos salariés soient mieux dans ces espaces et que cela corresponde à un nouveau mode de travail en mode projet très transversal et puis qui répondent simplement aux demandes d'accroissement des demandes du groupe RATP en matière immobilière. Sur le levier RH, on a eu évidemment la mise en place des groupes de travail pour constituer l'aménagement. Ça, c'est le lien des deux leviers liés. C'est que pour bien faire ces espaces, il fallait que dans le levier RH, on ait cette intégration complète de nos salariés dans les choix que nous allions faire. Ça se traduit concrètement par l'intégration par nos collaborateurs de ces nouveaux aménagements. Ça a amélioré, ça a changé leur manière de répartir leurs tâches. Ils ont évidemment maintenant privilégié toutes les actions qui devaient se lier en mode projet quand ils étaient dans nos espaces. Et puis ils ont réservé pour le télétravail qui a bien augmenté. Les tâches que je qualifierais de plus administratives ou des tâches qui étaient liées beaucoup plus à de la concentration en mode solo. Alors, le bilan est très positif. Dans un premier temps parce que ça a vraiment agi comme un révélateur de tout ce qu'on avait pu mener sur la démarche de qualité de vie au travail et sur la démarche de construction participative de ces espaces. Cette labellisation, la démarche qu'on a intégrée en termes de qualité de vie au travail, mais aussi sur nos nouveaux aménagements, a permis d'intégrer beaucoup mieux les nouveaux collaborateurs. Puisque ces espaces étant très ouverts, le dialogue était facilité avec les différentes équipes. Ça a permis de rompre un peu cette ligne pyramidale, cette ligne hiérarchique, par des espaces plus ouverts, un dialogue plus facilité avec notre comité de direction. Ça aussi, c'est des points gagnants pour notre démarche Osmose et de qualité de vie au travail. Pour ce qui est de la crise sanitaire, on s'est rendu compte que notre démarche QVT, que nos nouveaux espaces étaient compatible avec les demandes de gestes barrières, les demandes de la crise sanitaire. Par exemple, on se rend compte très vite que de pouvoir maintenant avoir du flex office avec des espaces qu'on peut réserver avec un logiciel permet d'aisément gérer la jauge de salariés qu'on peut avoir dans nos espaces. Ça, c'est un premier levier. Le deuxième levier, c'est évidemment sur la QVT, on s'est rendu compte que beaucoup de nos ateliers qu'on avait pour garder le contact avec nos salariés étaient aisément transposables par des Teams, par des liens, je dirais, qui sont un peu plus maintenant via des écrans. Ça permet de garder un lien social qu'apporte le travail.